Bien, bonjour à tous, et Église Max de Vie, j'espère que vous allez bien. C'est une joie encore ce matin de pouvoir apporter la pensée du jeudi. C'est toujours un privilège de se lever le matin et de commencer par une petite pensée. Et ce matin, cette pensée, elle est toute simple. Et le titre de cette pensée, c'est être équipé de toutes les armes de Dieu. Et il est important d'être équipé de toutes les armes de Dieu. Parce que quand on donne sa vie à Christ, quand on donne son cœur au Seigneur, quand on se convertit à Jésus, eh bien on ne fait plus partie de ce monde. Et la Bible dira qu'on passe des ténèbres à la lumière. Et quand on se donne sa vie à Dieu, eh bien on n'appartient plus à ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel le diable est le prince, parce que la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Donc on n'appartient plus à ce monde, on n'appartient plus au diable, aux ténèbres, mais on appartient à Christ. On appartient au royaume de Dieu, on appartient à Dieu. Et par contre, nous sommes toujours dans ce monde, nous faisons toujours partie de ce monde, nous sommes toujours sur cette terre. C'est pas quand on se donne à Dieu, eh bien, on est direct enlevé dans le ciel, ça serait bien, mais non. Le Seigneur nous donne un temps sur cette terre et il faudra combattre toute notre vie eh bien, contre l'adversaire de notre âme. Parce que le diable, lui, il veut tout faire pour nous emmener loin de Dieu, pour nous attirer loin de Dieu. Et quand on se donne à Christ, eh bien, lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est nous enlever tout ce qu'on a reçu de Jésus pour nous attirer à lui et pour nous tirer à lui vers l'enfer. Et on doit être équipé de toutes les armes de Dieu. On va les voir ensemble, ces armes que Dieu nous propose, parce que Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce monde. Il est avec nous, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il ne nous laisse pas seuls. Il va nous laisser une armure, des armes pour combattre eh bien, l'ennemi, pour qu'on arrive à combattre les choses de ce monde pour que toute notre vie on puisse plaire à Dieu et puis qu'on arrive à rentrer dans les plans, dans les projets que Dieu a pour nous. Et c'est comme si je prenais l'exemple d'un joueur de foot qui change d'équipe. Il fait partie d'une équipe, puis d'un coup il va être transféré dans une autre équipe. Eh bien, il va devenir ennemi de son ancienne équipe. Et son ancienne équipe, lui, connaît eh bien, les failles de ce joueur, connaît les faiblesses et va savoir comment l'attaquer. Eh bien, le diable, c'est pareil. Quand on change d'équipe, quand on passe dans l'équipe du Seigneur, du royaume de Dieu, eh bien, le diable, lui, connaît nos failles, connaît nos faiblesses. Et il va savoir comment nous attaquer. Et on a besoin d'être revêtu de l'armure de Dieu. Et on va la voir ensemble. Elle se trouve dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 11. On le lit ensemble. Je le lis pour vous. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flammes enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous donne, une armure pour combattre les ruses du diable. Et le Seigneur nous donne des armes, et ce n'est pas des armes, je dirais, matérielles, ce n'est pas des armes physiques, parce que ce n'est pas un combat physique que Dieu nous appelle à mener, mais ce sont des armes spirituelles. Et parce que notre combat contre l'ennemi, c'est un combat spirituel avant tout. Et on voit que le Seigneur va nous donner la vérité en guise de ceinture. Et alors que le diable est appelé le père du mensonge, Dieu nous encourage à nous revêtir de la vérité pour notre sanctification, pour notre délivrance, pour notre témoignage aussi, être toujours revêtu de la vérité. Être équipé de la cuirasse, de la justice. La cuirasse, c'est tout ce qui va nous protéger, tout ce qui va protéger nos organes vitaux, notre cœur. Et une armure qui va protéger mon cœur, cette cuirasse de la justice, contre les accusations de l'ennemi, par la justice de Christ que nous recevons par la foi. Le Seigneur nous parle aussi des chaussures, qui est le zèle pour annoncer l'évangile. Ces chaussures qui vont me protéger contre les obstacles
du diable lorsque je vais entrer en terre ennemie. Parce que quand je vais parler à quelqu'un du Seigneur, quand je vais évangéliser quelqu'un, quand je vais parler avec quelqu'un, je vais rentrer en terre ennemie parce que cette personne-là, elle appartient à l'ennemi. Et l'ennemi, lui, va mettre des obstacles dans notre démarche pour contrer cette évangélisation qu'on peut faire à quelqu'un. Et donc, je dois être rempli de zèle et avoir ces chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Porter aussi ce bouclier de la foi que Christ fait naître en nous, qui empêche l'ennemi de semer le doute dans notre cœur sur la fidélité de Dieu. Et parfois, le diable, veut nous attaquer, semer le doute dans nos cœurs. Mais je dois être équipé de ce bouclier de la foi, de dire non, moi j'ai la foi en Dieu, je sais que Dieu est avec moi, je sais que Dieu est vivant, je sais qu'il est tout puissant. Et je veux être ferme dans ma démarche avec lui, dans ma foi. Et le Seigneur aussi nous donne le casque du salut, ce casque qui va nous protéger de nos pensées, qui va rejeter les mauvaises pensées que le diable veut mettre dans ma tête, pour me faire douter, pour me faire chuter, pour me faire tomber, pour me tenter aussi. Parfois le diable peut venir nous tenter par des petites pensées subtiles, mais combien on doit s'armer de ce casque du salut, être toujours surveiller nos pensées, toujours que nos pensées soient tournées vers les pensées du Seigneur. Et il y a aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui va représenter quoi? Qui va représenter la parole de Dieu. Et cette épée de l'esprit, si on remarque bien, c'est la seule arme qui est offensive. Parce que toutes les armes qu'on a vues avant, ces armures, vont être des armures pour nous protéger notre cœur, pour protéger mes pensées, pour protéger mes pieds, pour ce zèle. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la seule arme qui va être offensive. Et alors que les autres armes vont me servir à me défendre, celle-là va me servir à contre-attaquer l'ennemi. Comme Jésus l'a contre-attaqué par la parole de Dieu lorsqu'il était tenté dans le désert par le diable, il lui a répondu tout le temps en disant « Il est écrit, il est écrit ». Et combien j'ai besoin d'être armé de connaissance de la parole de Dieu, combien j'ai besoin de plonger mes regards dans la parole de Dieu chaque jour, pour m'équiper de cette épée de l'esprit. Lorsque le diable va venir et va me contre-attaquer, moi je pourrais dire « Non, il est écrit que Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde, que Dieu est fidèle, qu'il a promis d'être avec moi ». Amen. Et ensuite, le Seigneur nous parle aussi de la prière. Lorsque je suis en communion avec Dieu, le diable n'a aucun accès pour agir contre moi, parce que je suis en communion avec Dieu, parce que je prie, parce que j'intercède pour résister aux ruses du diable. Et si je suis revêtu de toute cette armure, frères et sœurs, si on est revêtu de toute cette armure, alors le diable, il faut le croire, n'aura aucun accès pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour nous tenter au-delà de nos forces, pour nous attirer près de lui. Et on a besoin d'être revêtu des armes de Dieu. Et on ne peut pas être revêtu de l'armure du Seigneur si on ne la connaît pas. Et il est important de toujours venir se rappeler, toujours venir lire. Et je vous encourage à approfondir vos connaissances dans cette armure, dans Éphésiens au chapitre 6, comme on l'a lu, de venir toujours puiser ses regards dans cette armure. Et on ne peut pas posséder l'armure, par exemple, on ne peut pas avoir juste la cuirasse de la justice, juste la vérité, les chaussures, et ne pas avoir le bouclier de la foi. Parce que le diable, lui, il ne va pas venir nous attaquer sur des armures, avec les armures qu'on possède déjà, non. Il va voir l'armure que tu ne possèdes pas, et il va venir t'attaquer par là où tu ne possèdes pas l'armure. Et le Seigneur veut nous encourager ce matin à nous revêtir de toute son armure. Et je vous encourage, frères et sœurs, à peut-être se poser la question ce matin, mais qu'est-ce qui me manque comme armure? Je suis souvent attaqué par mes pensées, je suis souvent, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je veux m'approcher de Dieu, j'ai des mauvaises pensées qui sont là. Eh bien peut-être que tu dois t'armer du casque du salut. Et je t'invite vraiment à étudier ces choses-là, l'armure de Dieu, pour nous équiper. Parce qu'on sait que ce monde-là, qui appartient au diable, parce que le diable est le prince de ce monde, et ce monde s'assombrit de jour en jour. Il va s'assombrir et les ténèbres vont prendre plus de place encore dans les derniers jours. Et on doit être équipés, nous chrétiens, à avoir cette armure de Christ, cette armure qui va nous aider à contrer les ruses du diable et à avancer. Combien le Seigneur veut se servir de nous aussi. Il veut se servir de nous. On est la lumière du monde, on est le sel de la terre. Et le Seigneur veut se servir de nous pour apporter l'évangile aux autres. Et combien on doit être équipé de ces chaussures, de ce zèle, pour marcher sur les obstacles que l'ennemi va mettre sur notre chemin. Voilà cette pensée pour ce matin et vraiment je nous encourage, frères et sœurs, à vraiment être équipés de l'armure de Christ. Parce que sans cette armure-là,
eh bien, on peut être vite faible, on peut vite avoir des failles et l'ennemi va se saisir de la moindre petite faille pour venir eh bien, semer le doute, venir nous contrer, venir nous tenter. Et peut-être tu as besoin de ces armes ce matin. Et peut-être c'est une parole pour toi aussi ce matin qui écoute ce message. Tu as besoin de t'équiper de l'armure de Christ, des armes de Dieu, cette armure. Et tu as besoin de t'équiper aussi de l'épée de l'Esprit, de la parole de Dieu. Et je t'encourage à puiser tes regards dans la parole de Dieu, eh bien, pour contrer l'ennemi par les versets bibliques, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pour ce matin, frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse être équipés de toutes les armes de Dieu. Amen.